Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, l'heure d'un nouveau journal, au sommaire de ce vendredi 17 mars 2023. Le devoir de mémoire continue de se transmettre à travers les générations. Pour ce faire, les messages et enseignements de ceux qui ont connu la guerre se déclinent aujourd'hui de bien des manières, et notamment via l'art. Les explications à suivre dans un instant. Et puis nous vous proposerons le portrait d'une passionnée de pâtisserie. Aurélie Collonclerc vient en effet de recevoir le prix prestigieux de Passion Dessert, une reconnaissance de ses pairs qui honore encore un peu plus la chef pâtissière qui officie depuis 7 ans déjà au Flocon de sel à Megève. Depuis 2006, le concours des petits artistes de la mémoire récompense des travaux d'élèves de CM2. Encadrés par leurs enseignants, ces jeunes sont appelés à produire un carnet de guerre retraçant l'histoire d'un poilu local. En 2022, une classe de Thonon-les-Bains a ainsi remporté le premier prix national grâce à son œuvre sur le parcours de César Beau, soldat originaire de Margencel. Je vous propose d'en savoir plus sur ce reportage de Victoria Lopez. Félicite pour votre comportement. Après un séjour à Paris pour récupérer leur prix, ces élèves désormais en 6e sont reçus avec les honneurs par la mairie de Thonon-les-Bains. L'année dernière, ils ont participé sur l'initiative de leur enseignante au concours des petits artistes de la mémoire. Un concours mis en place par l'Office national des combattants et des victimes de guerre et qui invite les élèves de CM2 à confectionner une œuvre mémorielle retraçant le parcours d'un poilu local. Leur choix s'est porté naturellement sur César Beau, originaire de Margencel et dont l'arrière-petite-fille figure parmi les élèves de la classe. Donc il y a eu une première grosse partie de travail en histoire, grâce à la littérature jeunesse, grâce à de nombreuses séances d'histoire, grâce à un intervenant qui est venu donc présenter de nombreuses pièces de collection, des maquettes. Et puis à côté de ça, donc la lecture du carnet de guerre de César Beau, le soldat de notre carnet. À partir de tous ces apports historiques, à partir de la lecture du carnet, ils ont réécrit l'histoire de César Beau de 1914 à 1916, août 1916, quand César Beau est mort à Verdun. Leur réécriture et leur illustration du témoignage de ce soldat leur a valu la première place de ce concours. Ils ont ainsi été invités à Paris pour la cérémonie de remise des prix et pour une journée de visite de lieux de mémoire. C'était la deuxième fois que j'y allais à Paris et c'était beau. J'ai jamais vu la flamme du soldat, enfin voilà. Et voilà, c'était incroyable. Une journée inoubliable pour ces jeunes avec pour objectif d'ancrer en eux le devoir de mémoire. C'est vrai que pour la ville, c'est important parce qu'on est aux côtés des associations qui essayent de perpétuer cette mémoire. Mais évidemment que la transmission, elle passera forcément par nos plus jeunes. Ces jeunes ont aussi reçu une BD retraçant l'histoire de la ville de Thonon et le carnet d'un autre poilu en guise de récompense pour leur travail. Au niveau national, à présent, suite au recours de l'article 49.3 ce jeudi par Emmanuel Macron pour faire passer sa réforme des retraites, plusieurs groupes politiques d'opposition ont déposé ce vendredi des motions de censure. Après le Rassemblement national, le petit groupe de députés indépendants LIOT a présenté la sienne, co-signée par les élus de la NUPES. Un acte sur lequel est revenu pour nous Jean-François Coulombe, député étiqueté NUPES de la 4e circonscription de Savoie. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, pour moi, de notre point de vue, de ce que nous relatent les syndicats, les associations, les Françaises et les Français, nos électeurs, les circonscriptions, une grande partie des députés également, c'est que quand bien même la motion de censure n'aboutirait pas à renverser ce gouvernement pour qu'en soit constitué un qui soit plus représentatif des attentes fortes qu'il y a dans notre pays sur le plan social, environnemental, constitutionnel même, puisqu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tout ceci illustre parfaitement le crépuscule de cette 5e République qui est à bout de souffle et qui ne permet plus de gouverner ce pays en respectant les attentes de sa population. Donc tout ceci nous montre qu'il est urgent de passer en 6e République. Donc voilà, nous, le combat va continuer bien évidemment dans le soutien que nous avons aux manifestations, aux rassemblements, aux grèves, au blocage. Nous allons continuer
à être dans cette stratégie-là, bien évidemment, puisque c'est celle qui montre à ce gouvernement ramassé et confiné dans ses certitudes qui sont dans l'erreur. Nous allons continuer à soutenir, bien évidemment, tous ces mouvements qui, de notre point de vue, sont légitimes à aboutir au retrait pur et simple de cette loi. Mais nous allons bien évidemment signer la motion de censure qui nous est proposée par le groupe parlementaire LIOT à l'Assemblée. Si vous êtes intéressé par la photographie, rendez-vous tout le week-end à Bonlieu-Annecy. L'espace culturel accueille la 2e édition du festival photographique de l'association ALP pour Annecy Lac Photo. Cette année, le thème choisi est Moment imparfait, avec comme invité d'honneur Stéphane Mahé. Pour l'occasion, plusieurs expositions ont lieu à Bonlieu jusqu'au dimanche 26 mars, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Sébastien Germain. Je vous propose d'écouter quelques précisions à ce propos de l'organisateur et de l'invité d'honneur. L'ADN du festival, c'est de promouvoir au maximum la photographie, que les photographes soient amateurs ou professionnels, et de faire connaître la photographie auprès du plus grand nombre. Donc c'est la raison pour laquelle ce festival est absolument gratuit, qu'il est dans un endroit public qui est le Forum Bonlieu. L'autre partie du festival se trouve dans le Forum Exposition de Bonlieu, et la 3e partie se trouve au Square des Martyrs de la Déportation. Enfin, on a un certain nombre de photographes qui sont projetés au niveau de la salle Eugène Verdun, et on a une vidéo qui tourne en permanence. Demain à 9h, nous organisons un marathon photographique pour tous les photographes qui ont envie de se challenger pour amener une photographie sur un thème qui leur sera donné demain matin à 9h. Demain après-midi, à partir de 19h, nous avons une conférence organisée par Stéphane Mahé, dont le thème est « Moment imparfait vu par Stéphane Mahé ». Et dimanche après-midi, à 16h, nous avons une autre conférence organisée par Stéphane Mahé, dont le thème est « Un dimanche sur Terre ». Je ne me fixe pas d'objectif. En fait, l'idée, c'est de prendre un maximum de plaisir, de n'avoir aucune règle et vraiment être dans le plaisir et l'instantané et vraiment en adéquation au moment où je photographie avec ce qui m'entoure. Voilà. Donc vraiment le plus disponible possible. C'est une construction au long cours avec l'idée, si possible, de travailler on va dire une écriture photographique, donc voilà, avec un rendu qu'on qualifie de pictural. Ça permet de rencontrer d'autres photographes aussi, de rencontrer du public. Et sans le public, les photographes, oui, ils peuvent exister, mais d'avoir une rencontre avec le public, c'est hyper intéressant. Puis de partager aussi. Et le fait que ça soit gratuit, ça ouvre à tout le monde. Et donc du coup, évidemment, c'est hyper intéressant. La semaine dernière, le guide Michelin a décerné ses fameuses étoiles aux plus grands restaurateurs de notre pays. Et parmi les nombreuses récompenses, une pâtissière haut-savoyarde a remporté le très réputé prix de Passion Dessert. Il s'agit de Aurélie Colonclair, chef pâtissière dans l'établissement triplement étoilé du Flocon de sel de Megève. Lucas Ruche l'a rencontrée pour nous dresser le portrait d'une pâtissière authentique et passionnée. Regardez. Elle est certainement devenue l'une des pâtissières les plus talentueuses de sa génération. Du haut de ses 33 ans, Aurélie Colonclair est la chef pâtissière du restaurant triplement étoilé du Flocon de sel à Megève. Arrivée en 2016, la jeune haut-savoyarde a rapidement acquis la confiance du chef Emmanuel Renaud, qui la nomme 9 mois plus tard chef pâtissière de l'établissement. Originaire de Manigot dans les Aravis, Aurélie Colonclair avait donc le profil idéal pour s'intégrer à la brigade gastronomique du Flocon de sel. C'est quelqu'un, Aurélie, de très nature, et je pense, c'est vrai qu'elle est vraiment, elle est originaire de la montagne, et c'est vrai que je pense qu'elle elle fait honneur, on va dire, à tout ce qui est produit de montagne. Elle met en valeur dans les desserts, pareil, tout ce qui est produit de région. On essaye un maximum de travailler de toute façon avec les producteurs locaux. Résumé en quelques mots, la pâtisserie d'Aurélie n'est pas chose facile. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle cherchera toujours à mettre en avant le terroir montagnard, quitte à parfois bousculer les codes. Pour un client, ça peut paraître des fois surprenant d'avoir des parfums de fumée, des parfums boisés. Donc nous, ça nous fait plaisir d'utiliser ces parfums-là, ou même un peu du champignon. Mais je pense que les clients viennent aussi pour ça, pour découvrir tous ces parfums-là dans la cuisine. Donc c'est assez amusant de pouvoir les intégrer dans nos préparations. Pour cet enfant de la montagne, atteindre les sommets s'est fait tout naturellement, avec rigueur et passion.
Élue meilleure pâtissière 2021 par le magazine Le Chef, la Haute-Savoyarde vient aussi de remporter le très convoité prix Passion Dessert, décerné par le guide Michelin. Aujourd'hui à la tête d'une équipe de 6 pâtissiers et de boulangers, la chef ne semble toujours pas réaliser tout le parcours qu'elle a accompli. Je pense que c'est dans mon caractère aussi d'être dans la simplicité. Et en fait, du coup, j'ai jamais été à la recherche de tout ça, donc j'en suis super reconnaissante. Mais et puis, on va dire que c'est une belle reconnaissance, mais je l'ai fait avec plaisir. C'est ça en fait. C'est mon travail, je l'ai toujours fait avec plaisir et sans chercher à prouver quelque chose ou à rechercher une reconnaissance ou un prix. Donc en fait, je pense que je garde un certain recul par rapport à tout ça, tout en étant reconnaissante de toute la reconnaissance qu'on m'a offerte. C'est donc en toute simplicité qu'Aurélie Colonclair continuera d'égayer les papilles des amateurs de cette gastronomie d'exception. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, vous retrouverez Thierry Paulme pour l'incontournable météo. À la suite de quoi, le magazine Découverte vous permettra de découvrir toutes les nouveautés du monde de la BD. Cela grâce à Vincent Poirier de BD Fugue, assisté de Victoria Lopez. Quant au prochain point avec l'actualité, il faudra attendre ce lundi 20 mars pour une édition tout en images. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.